Jérusalem, et remettez 1, 4, 5, d'attendre quoi? Le Saint-Esprit. Acte 1, 4 à 5. 5 dit, car Jean-Baptiste a baptisé d'eau, mais dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, ces gens-là devaient encore rester à Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas encore la force, le Saint-Esprit, qui devait leur permettre d'aller là-bas. Jérusalem, c'est où? Zacharie 8, 3. On va connaître bien l'histoire, nous allons point par point. Ils étaient à Jérusalem. Jérusalem, c'est où? Ainsi par l'Éternel, je retourne à Sion et je veux habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville fidèle et la montagne de l'Éternel des armées, montagne sainte. Jérusalem, on dit, c'est la ville sainte. J'étais là, ce qui caractérise Jérusalem, c'est que toutes les maisons sont construites en pierre. J'étais à Jérusalem. Et là, je ne connaissais pas très bien encore la parole de Dieu. Et je suis allé là où je suis mort. Là, j'ai commencé à prier. Ces gens-là font un commerce impossible avec le nom de Jésus là-bas. Vous allez au Jourdain là-bas. L'eau du Jourdain, même les terres là du Jourdain, ils ont mis dans des petits flacons. Ils vendent ça. Et les gens se ruent là-bas. Oh, c'est l'eau du Jourdain. Et nous, je suis rentré avec des bouteilles, des histoires, des Jourdains, même dans le, comment on appelle, où nous sommes allés prendre la boue là, on met sur la tête là. Hein? On dit que quand vous mettez, vous avez une calvitie, les cheveux vont pousser. Des choses impossibles. Nous, comme la calvitie menaçait déjà, j'ai mis, mais malgré ça, la calvitie a continué à pousser. Vous comprenez que ces gens ne sont pas. Amen. Donc, Jérusalem, c'est la ville sainte. Alors, vous quittez au moment, vous quittez la ville sainte, vous n'êtes pas encore prêt. Vous voulez quitter l'église pour aller où? On va encore lire Jérémie 3, 17. Jérémie 3, 17. Et en ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel et elles ne suivront plus les penchants de leur mauvais cœur. Ah, donc là où ils allaient à Emmaüs, c'est qu'ils suivaient les penchants de leur mauvais cœur. Amen. Hein? Amen. Il a dit, vous restez à Jérusalem. Ne suivez pas les penchants de votre mauvais cœur. C'est-à-dire, restez dans la volonté de Dieu. Ne faites pas le contraire de la volonté de Dieu. N'allez pas, ne suivez pas ce qui est à vous. Suivez, restez à Jérusalem. Ces gens, au lieu de rester à Jérusalem, ils ont quitté Jérusalem. Vous vous souvenez de l'histoire peut-être du bon Samaritain. Le type là qui a quitté aussi Jérusalem. Il descendait pour aller à Jéricho. Mais qu'est-ce qu'il a connu? Des frappes terribles en route. Des frappes, on l'a frappé sérieusement. Et les hommes de Dieu qui passaient là-bas, ils le voient. Ils ne pouvaient pas s'arrêter. Qui t'a envoyé là-bas? Tu n'es pas encore prêt, tu quittes. Tu vas faire quoi? Tu vas créer ton église. Tu as la force de créer une église. On va te frapper là où tu passes. Hein? Les sorciers vont jouer avec toi. Est-ce que toi, tu es encore prêt pour aller servir? Tu vas servir où? C'est comme ça que quand Jésus envoie les disciples, quand il les a réunis, il les a envoyés, n'allez pas chez les païens. N'allez pas dans les maisons des Samaritains. Parce qu'ils savaient que s'ils vont chez les païens vont les boxer. Ah, il les a envoyés comme ça. Matthieu 10, 5. Ça dit quoi? Matthieu 10, 5. Vous verrez, c'est ce qu'il a dit. Amen. Hein? Restez ici. Restez ici. Apprenez la parole de Dieu. Parce qu'ici, il y a des enseignements de la parole de Dieu. La vision même des Sénats, c'est de transformer les gens par la parole. De transformer l'intelligence des gens. Parce que si votre intelligence n'est pas encore transformée, vous ne pouvez pas reconnaître Jésus. C'est comme ça qu'il leur a dit, vous êtes sans intelligence.
Parce que leur intelligence n'était pas encore transformée. Ils ne pouvaient pas savoir que ça c'est une bonne église. Ça ce n'est pas une bonne église. Jésus a laissé cette église en Asie. Quand il parle à Jean, quand il était à l'île de Patmos, il lui dit d'écrire aux 7 églises d'Asie. Il y a l'église de Pergame, l'église de Laodicée, l'église de Smyrne, l'église de Philadelphie, l'église d'Éphèse, l'église de quoi encore? De Pergame, hein? Il y a l'église de Smyrne, de Sardes, Éphèse, Pergame, Thyatire, j'ai oublié, Sardes, Philadelphie, Laodicée, Smyrne. Alors votre église est là, votre représentation là-bas, c'est quelle église? Parce que ce sont les 7 églises que Jésus avait reconnues. Vous êtes où? Là où vous allez entrer là-bas, vous êtes dans quelle église? Oh, nous avons une 10e communauté pentecôtiste. Est-ce que Jésus est là? Vous donnez vos noms vous-même. Est-ce que Jésus est là? Quelle est la vision de cette église? Restez enseignant. Parce que la vision est claire. On vous transforme par la parole. C'est Jésus qui transforme. C'est la parole de Dieu qui vous transforme. Alors, vous allez, non, moi je vais à Montréal, il y a notre église. Quelle église? Quel est son siège en Asie, c'est où? Votre église là. Le siège en Asie, c'est où? À Philadelphie? À Sardes? Votre église est là que vous fréquentez la nuit. Le siège est où? Parce que Jésus a connu 7. Alors vous, votre église là, son nom c'est quoi? Amen. Hein? 2 Chroniques 6, de 5 à 6. 2 Chroniques 6, de 5 à 6. 2 Chroniques 6, de 5 à 6. Sous les coups, 2 Chroniques par Corinthiens. Vous voyez? Vous voulez que je vous commande là? Cherchez bien 2 Chroniques. Sinon, il y a un verset qui viendra pour vous. 2 Chroniques 6, de 5 à 6. Sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les... C'est quoi ça? Et vous voulez aller créer une église, vous voulez aller ouvrir votre église avec ça. Vous confondez chronique dans l'Ancien Testament. Vous mettez Corinthiens. C'est moi, je m'adresse aux Corinthiens. Ok. Depuis le jour où j'ai fait sortir mon peuple du pays d'Égypte, je n'ai point choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'il y fût bâti une maison où résida mon nom. Et je n'ai point choisi d'homme pour qu'il fût chef de mon peuple d'Israël. Mais j'ai choisi quoi? Jérusalem. C'est tout ce que Dieu a choisi. Vous devez rester à Jérusalem. Pas aller n'importe où. Dans la ville sainte. Là où il y a la vérité de Dieu. C'est là où vous allez. Et vous allez la reconnaître comme nous avons montré tout à l'heure. Pour que mon nom y résida, et j'ai choisi David. C'est pourquoi Jésus est fils de David. Pour qu'il régnât sur mon peuple d'Israël. Amen. Hein? Amen. Alors, nous allons continuer. Quand j'étais en train de faire mes recherches, effectivement, et on a dit que Emmaüs, c'est un mot grec qui signifie peuple méprisé. Ah, vous voulez aller vers le peuple qui est méprisé, c'est-à-dire vous voulez aller faire quelque chose, vous voulez aller travailler, comme tout le monde veut ouvrir son église, vous voulez aller, mais vous n'êtes pas encore prêt. Vous n'êtes pas encore prêt, restez d'abord à Jérusalem, apprenez d'abord la parole de Dieu, et quand vous serez prêt, vous pourrez aller. Amen. Hein? Amen. Vous pourrez aller. Jérémie 21:8. Jérémie 21:8. Tu diras à ce peuple, ainsi par l'Éternel, je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Il y a 2 chemins. Vous devez choisir quel chemin vous empruntez. Il y a le chemin qui mène à la vie et il y a le chemin